T'es à ton compte en tuyauterie, est-ce que tu as un client qui représente plus de 40 ou 50% de ton chiffre d'affaires? Si la réponse est oui, je vais te montrer quelque chose. Un dirigeant d'une PME de tuyauterie, j'ai rencontré il y a quelques semaines une belle structure, il a une quinzaine de personnes, reconnues pour la qualité de son travail, mais il a un gros problème. 80% de son chiffre repose sur un seul client. Et ce client, il venait d'annoncer qu'il allait relancer des consultations extérieures, il y a eu un changement d'organisation en interne. Et du coup, juste avec cette phrase, avec cette donnée-là, ce dirigeant, il a réalisé que l'avenir de sa boîte et des 15 personnes qu'il embauchait, il dépendait d'une seule décision, prise par une personne dans une seule autre entreprise. Et c'est ça la dépendance client. Et aujourd'hui, on va parler de comment en sortir. Très rapidement, je m'appelle Nicolas Cousin et j'accompagne des tuyauteurs, des indépendants ou des PME, à développer leur portefeuille client en direct avec la méthode 3C, cibler, contacter et chiffrer. Ce que je vais te partager aujourd'hui, c'est ce que je vois chaque semaine sur le terrain, des boîtes compétentes techniquement, plutôt bien gérées, mais avec un angle mort commercial qui menace tout le reste. Premier point déjà, pourquoi la dépendance client arrive? Quand tu démarres ou que tu décroches un gros client, c'est assez tentant de te concentrer à 100% dessus. Il a du volume, il paye correctement, ça ramène du chiffre d'affaires de façon récurrente. Et t'as pas forcément le temps ou tu prends pas le temps de chercher autre chose parce que tu as déjà du boulot. Et c'est exactement le mécanisme qui crée la dépendance. C'est pas de la paresse ou de manque d'ambition ou quoi. C'est une logique économique, mais une logique économique à court terme. Donc si tu as 3 chantiers à faire pour ce client et que tu passes 0 heure ou 0 minute à développer ton activité, tu fais les chantiers, c'est normal. Mais le problème, c'est que dans un an, tu as toujours 80% de dépendance et 0 de clients sur ton portefeuille. Récemment, j'ai un dirigeant d'une PME qui est quasiment à 2 millions de chiffres annuels et dont toute la croissance vient d'un seul marché, un client industriel dans son département. Bon chiffre, bonne marge, en plus c'est plutôt rentable ce qu'il fait. Le problème, c'est qu'il est jamais allé sur d'autres chantiers, enfin sur d'autres secteurs d'activité en tout cas. Et pourtant, il y a des marchés qui existent à côté de lui, hein. Il y a de l'hydrogène, il y a des réseaux d'eau, il y a de l'agro, etc. Des marchés qui cherchent exactement les compétences que lui il a. Mais comme son client actuel lui donne du volume, il a jamais pris le temps de chercher ailleurs jusqu'au jour où son client a baissé drastiquement le volume d'affaires de 30 à 40% en une année. Et là, c'est devenu un vrai sujet pour lui. Donc, avant de démarrer, on va faire quelque chose ensemble et je vais te demander de faire un calcul maintenant. Tu prends ton chiffre d'affaires annuel, d'accord, et tu identifies le pourcentage que représente ton premier gros client, ton premier client en tout cas. Si ce client te retire 40 à 50% de ton volume demain, ce qui peut arriver pour n'importe quelle raison, hein, un changement de dirigeant, une réorientation stratégique, une crise dans le secteur, peu importe, c'est quoi le chiffre d'affaires minimum que tu gardes? Est-ce que ça passe pour toi ou pas dans ce cas-là? Selon les entreprises, ça peut être ce seuil critique-là de dépendance, il peut être entre 40, 50, 70% du chiffre d'affaires maximal. En gros, autrement dit, hein, de façon générale, si un seul client représente au moins 40% de ton chiffre d'affaires, c'est une hypothèse qui est très prenante chez toi et ça peut te mettre dans le rouge très rapidement. C'est quelque chose qui arrive vraiment régulièrement, j'insiste là-dessus, dans les marchés cycliques notamment. Ça peut être la pétrochimie, la papeterie, certains marchés publics, etc. Et il y a un second risque à ça, qui est moins visible, qui est plus sous-jacent, mais c'est le pouvoir de négociation. Quand ton client sait qu'il représente 80% de son chiffre d'affaires, clairement, il le sait. Ok. Il sait qu'il a la main sur toi, que c'est toi, c'est lui qui va décider. Donc, pour faire pression sur les prix, c'est assez facile pour lui. Pour exiger des délais que tu peux pas tenir également. Pour rejeter des prix aussi, dans certains cas, et te faire tirer vraiment tous les tarifs à la baisse. Bon, c'est une situation qu'on entend hyper souvent, et c'est clairement une forme de captivité commerciale. Bon, maintenant tout ça c'est bien beau, mais quel marché cibler pour justement se diversifier? On va parler de solutions concrètes ici. Quand tu veux diversifier son portefeuille client en tuyauterie, il y a des marchés plus accessibles que d'autres selon ton point de départ. Alors, il y a sûrement c'est même sûr d'ailleurs, il y a des dizaines de marchés envisageables. Je vais t'en présenter 3 aujourd'hui, d'accord? Qui sont 3 marchés qui sont porteurs, je le vois chaque semaine. Il y en a évidemment bien plus que ça. Un des premiers marchés que tu peux regarder, si n'y est pas encore, c'est l'agroalimentaire. Des usines de production agroalimentaire, des laiteries, des brasseries, des unités de conditionnement, etc., qui ont des besoins permanents en tuyauterie, en inox alimentaire, il y en a dans toutes les régions. C'est des marchés en général qui peuvent être avec des donneurs d'ordre accessibles, si on enlève les grands comptes, on va dire. Donc tu peux passer en direct avec des responsables techniques, des directeurs de production. Les budgets maintenance courent toute l'année. Les projets sont généralement fréquents. On a des projets neufs qui se renouvellent assez régulièrement. Et contrairement à certains autres secteurs, peut-être pour aller à l'extrême comme le nucléaire ou la pétro, les procédures de référencement sont beaucoup plus accessibles. Ok. Un second marché que tu peux aller voir, c'est la partie traitement de l'eau, des stations de potabilisation, pardon, d'épuration, des réseaux de distribution. C'est des marchés extrêmement porteurs, soit via les collectivités ou via les exploitants. La technicité, elle est assez standard, d'accord, et ces marchés ont l'avantage en général d'être locaux, puisque dans chaque département a ses propres installations. Donc c'est en général très porteur. Un troisième marché qui est plus de niche, mais qui est vraiment extrêmement porteur. Il y a plusieurs millions en jeu dans les mois et les années à venir là-dessus. Ça va être tout ce qui va être data center.
donc pour les refroidissements des data centers. Il y a un gros marché là-dessus et c'est clairement un truc sur lequel il faut savoir se placer. Bon, je t'en ai donné 3 là, j'aurais pu en citer une dizaine. Après, effectivement, comment choisir quel marché attaquer, etc. Alors, il y a deux options, hein. Soit tu as déjà une référence, même petite, hein, mais sur un chantier réalisé dans un des secteurs d'activité que tu vises, et donc tu peux t'appuyer dessus pour crédibiliser. Soit tu peux mettre en avant d'autres expériences qui peuvent ressembler et d'autres points forts que tu peux avoir, en réactivité, proximité, etc. Alors, il existe aujourd'hui des outils qui automatisent ça. Tu vois, dans mon programme, j'utilise moi un outil qu'on appelle la sonde, qu'on a développé en interne. Tu définis ton secteur cible, ça peut être un des trois qu'on a mentionné tout à l'heure, hein, un gros traitement de l'eau, data center, etc., ta zone géographique, et la sonde va identifier pour toi les entreprises qui correspondent, mais aussi et surtout, et c'est là qu'est la clé, elle va identifier le contact direct, celui qui a ce qu'on appelle le pouvoir de signature dans la structure. Donc tu vas te retrouver, selon les cas de figure, ça va dépendre des entreprises, mais avec le contact des achats, avec le contact du responsable maintenance, du directeur des travaux, etc., etc. Celui qui a réellement le budget et le besoin. Et est-ce que tu mets 6 mois à peut-être jamais réussir à faire? Voilà, tu le fais en 15 à 20 minutes. Ok. Et ensuite, bah, c'est la démarche de contact, hein. On n'envoie pas un mec type avec une plaquette commerciale, tu identifies un problème concret qu'a cette structure, d'après son secteur, sa taille, on lui propose quelque chose qui va répondre réellement à son besoin, créer un réseau commercial sur le long terme pour toi. La différence entre les deux, hein, entre ce qui est fait habituellement et une méthodologie comme ça qui fonctionne vraiment, bah, c'est ce qui détermine le fait que tu peux avoir un rendez-vous commercial ou si ton message finit à la corbeille, tout simplement. Clairement, il y a 3 points à retenir ici dans cette vidéo. Bon, si tu as un client qui représente plus de 40% de ton chiffre d'affaires, ou si encore une fois tu n'as que 2 ou 3 clients, tu as un risque existentiel que tu dois traiter maintenant. Ok, pas quand ça arrive, en général quand ça arrive, il est trop tard et tu es au pied du mur. Deux, il y a des dizaines de marchés porteurs qui recherchent probablement tes compétences actuelles. D'accord. La porte d'entrée est extrêmement simple, il faut juste que tu saches la trouver. Trois, identifier les bons contacts. Bah, dans ces marchés, ça nécessite plus des mois et des mois. Maintenant, il y a des outils qui existent qui te le permettent de le faire en quelques minutes et d'entamer une démarche qui est beaucoup plus saine pour toi en seulement quelques semaines au final. Si tu veux voir comment mettre ça en place concrètement pour toi, tu as un lien directement dans la description et en commentaire de cette vidéo-là. Tu prends rendez-vous avec moi en direct. On prend 30 à 45 minutes tous les deux, on décrypte ton mode de fonctionnement, je t'explique comment tout ça fonctionne et on voit si le programme Pivotor Pro est fait pour toi. À très vite.